Salut Divination, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet très important que beaucoup de développeurs n'abordent pas sur la toile, c'est les maths. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les mathématiques sont vraiment importantes si vous voulez être bon en algorithme. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, cliquez sur la cloche de notification parce que c'est vraiment très important. Ça me permet de vous notifier quand je sors une vidéo de ce genre. Donc sans plus tarder, abordons ce fameux sujet des mathématiques. Donc là, je suis en ce moment aux États-Unis, je suis une formation. Là, je suis en train de suivre un cours d'algorithme dans une université qui s'appelle Maharishi University. Ouais, c'est vrai, j'ai 5 ans d'expérience en développement d'applications et tout, mais j'ai jamais eu à dealer avec des algorithmes vraiment poussés. J'avais déjà, je peux dire, de bonnes bases en algo, mais j'ai découvert beaucoup de choses et voilà pourquoi je dis non, il faut que je fasse cette vidéo pour partager ça avec vous. Donc, pourquoi les maths c'est important? C'est simple. Quand vous allez vraiment étudier les algorithmes, ok, vous allez devoir analyser comment on dit ça, time complexity, la complexité de temps et d'espace des algorithmes, d'accord, c'est-à-dire combien de temps prend un algorithme donné pour s'exécuter, d'accord. Vous allez passer en revue les algorithmes les plus utilisés, vous allez les étudier, d'accord, le temps que ça prend pour s'exécuter, quel est le meilleur temps, quel est le temps que ça prend dans le pire des scénarios, je dirais dans le average case, c'est-à-dire le scénario général, et le meilleur et le best case, le scénario le meilleur scénario. Ok, vous allez étudier chacun des algorithmes et voir quel est son time complexity dans chacun de ces cas. Mais pour pouvoir déterminer, derrière, il y a beaucoup de maths à faire. Il y a beaucoup de mathématiques à faire. Et si vous voulez travailler, c'est-à-dire envoyer votre carrière de développeur à un niveau vraiment extrême, c'est-à-dire bosser pour des grosses boîtes, bosser pour des boîtes vraiment sérieuses, vous allez, lors des interviews, avoir ce genre de questions. Des questions qui sont en rapport avec les algorithmes. Ok, c'est pas vraiment les technos que les gens vont regarder, c'est plus ce côté-là. Voilà pourquoi les maths c'est vraiment important. Donc si vous voulez apprendre les algorithmes, voilà ce que vous devez réviser en mathématiques. Et vous allez voir, c'est pas des sujets, c'est pas quelque chose de vraiment compliqué. C'est un truc que vous avez sûrement fait en classe de 4e ou terminale. C'est des choses du lycée. Donc c'est facile de réviser ça. Ok, il y a plein de vidéos YouTube qui en parlent. D'accord, je vais aussi en parler sur cette chaîne. Vous pouvez checker des vidéos si elles sont déjà disponibles. Donc la première chose que vous devez apprendre en mathématiques avant de vous lancer dans les algorithmes, c'est l'induction mathématique, mathematical induction. Okay, comment prouver une expression avec l'induction? Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais mathematical induction first. Deuxième chose, les séries arithmétiques et géométriques. Troisième chose, logarithme. Quatrième chose, l'algèbre en général. Comment factoriser une expression polynomiale, des trucs de ce genre. C'est vraiment des trucs à votre portée. Il y a plein de vidéos YouTube qui en parlent. Ok, je répète, mathematical induction, arithmétique, géométrique série, logarithme et puis l'algèbre en général. D'accord. Donc, je vous en prie, avant de lancer les algorithmes, commencez par ça, par réviser ça. Parce que quand par exemple vous allez prendre des algorithmes comme par exemple merge sort ou insertion sort, c'est des algorithmes qui permettent de pouvoir trier des éléments dans un array. Quand on vous dit par exemple que insertion sort, son time complexity c'est on square, on carré, derrière il y a des raisons mathématiques. Alors, donc ok, vous pouvez dire, c'est-à-dire lors d'une interview, ok, merge sort, son worst case c'est n log n. Yeah, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la raison derrière? Vous n'allez pas chaque fois essayer de mémoriser la chose parce que dans peut-être 2 ans vous allez oublier. Donc comment on trouve n log n? Et je vais commencer à créer une série de vidéos relatives à ça. Ok, voilà. Mais pour ceux qui
veulent en savoir plus, je vais en parler sur ma chaîne YouTube en anglais. J'ai déjà démarré une chaîne YouTube en anglais. Je vais mettre le lien dans ma description et dans la description de toutes les prochaines vidéos. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification parce que la notification c'est vraiment très important. Ça me permet de notifier quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Lâchez un j'aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.